Bonsoir à 158 personnes. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine sous le signe du stade 3 du coronavirus. J'espère que vous êtes tous bien lavé les mains avant de venir m'envoyer vos messages là, en tapant sur vos claviers. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la petite partie commentaire de la vidéo, histoire qu'on passe ça, puis qu'après, vu que vous êtes de nombreux à me poser des questions, on verra ça après. Cette vidéo est sponsorisée par celles et ceux qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee, Utip et... Et merci encore beaucoup à toutes et à tous d'ailleurs, hein, merci beaucoup. Donc voilà, le sketch de Dieu, alors bon, je suis d'accord, c'est pas spécialement drôle, c'est très référencé avec de l'humour de boomer, hein, je suis désolé, mais j'avais envie, ça permet de faire revenir le personnage de Jésus. C'est marrant parce qu'il regarde le Club Dorothée, bien entendu, hein, parce que je suis vieux, de la grosse crise de foi hein, du monde moderne, hein, du monde occidental moderne, hein, c'est le début des années 80, hein, c'est quand les enfants se sont mis à détourner du catéchisme, et voilà, et les parents abandonnaient complètement ces idées archaïques de leurs parents, qui étaient la communion, la profession de foi et tout ça. Je trouvais ça marrant de faire D'ailleurs, on voit que ma toge est trop grande et que mon épaule est en train de... J'en ai chié par contre pour le fond vert, je suis toujours pas très au point pour le fond vert encore. Like ses propres vidéos. Bah écoute, des fois il faut le faire, hein. Je le faisais pas avant, maintenant je le fais. Ça fait bizarre, mais bon, voilà, c'est mon petit coup de pouce que je me mets. Hein, je m'en mets aussi tous les matins au petit déjeuner. J'ai choisi le même Dorimé Ameno, en fait par défaut. Parce que la vidéo qui était prévue, il y avait une vidéo qui était prévue le 14 février et sur laquelle j'ai commencé à bosser mi-décembre, qui était prévue en collaboration, qui a été écrite et tout, voilà, et elle a pas pu être tournée parce que la personne avec laquelle je collaborais a eu des gros soucis dans sa vie perso et du coup on a décidé de suspendre le truc à la dernière minute. La vidéo sera reportée et je me suis retrouvé donc fin janvier sans sujet pour février et il y avait en même temps Dorimé qui popait partout, c'était en pleine hype du truc et je savais pas quoi prendre comme sujet, il me fallait un truc vite, voilà, puis je me suis dit, bon je vais prendre ça, comme ça parlera d'un même français, d'un même récent, et on va faire l'expérience par la même occasion, on va voir ce que les gens en pensent, et j'ai battu mon record de pouces rouges, voilà, donc la moitié d'entre vous l'ont vu, c'est mes stats maintenant actuellement, en règle générale une vidéo fait... elle fait à peine plus de 40 000 vues quand elle sort. Ameno, qui était la chanson Era, que j'ai jamais vraiment apprécié quand j'étais gamin à l'époque, je trouvais ça déjà un peu nul. Puis voilà, je préférais des trucs comme Vangelis, tout ça, c'était un peu plus inspiré. C'est pas vraiment une erreur de dire que Era avait popularisé le style New Age, électro, grégorien, machin. C'est pas vraiment une erreur de le dire, par contre, c'est une erreur de penser que Eric Lévissal a inventé le truc. Comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires, j'ai oublié le pseudo de la personne. Tout ça pour en revenir à Eric Lévy, c'est pas lui qui a inventé ce style musical-là. Il l'a ressuscité en quelque sorte et il l'a mis au goût du jour. Parce qu'il y a des trucs dont je parle là, qui existaient bien avant. Je crois que c'est né d'un groupe allemand là, je sais plus comment il s'appelle. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas compris la référence, c'est Gabriel. Gabriel, c'est le messager de Dieu. Donc au début, je l'avais fait avec un bâton de pèlerin et des lunettes de soleil, mais ça allait pas du tout comme truc. On aurait cru Gilbert Montagnier. Donc du coup, je l'ai fait en mode sportswear, en fait, comme j'ai pu à l'arrache. Et voilà, avec des écouteurs, parce que comme il court, il met de la musique. C'est Michou, c'est Michel, hein, l'archange Saint-Michel, hein, qui est l'envoyé de Dieu, qui est l'ange guerrier, hein, en quelque sorte, le chef des armées de Dieu. Moi, ça me fait rire, ça a pas fait beaucoup, ça a pas fait rire tout le monde. On m'a même dit que quand je faisais de l'humour, j'étais gênant. Je peux le comprendre, mais à la base c'est pas une chaîne orientée humour, donc je m'en fous à peu près. Moi je me fais plaisir là-dessus, puis c'est tout ce qui compte. Faut savoir que d'ailleurs Tide, donc, qui était sorti, ils avaient organisé l'événement une première fois pour Halloween en octobre 2012 sur Dota 2, donc le fameux MOBA, et ils étaient en mode on va pas le refaire l'année d'après, alors qu'ils avaient balancé un truc du style ce serait récurrent. Et résultat, il y a eu tellement de pression qu'ils l'ont sorti, qu'ils l'ont fait quand même l'événement, mais du coup les années d'après en fait, ça a été la deuxième et la dernière année. Et puis il y a tout un tas de gens qui ont fait des pranks à droite à gauche, mais c'est un truc de dingue. Je l'ai pas vécu parce que j'étais pas joueur de MOBA du tout, j'ai jamais été. Donc je suis quand même complètement passé à côté du truc, j'ai un peu découvert avec ça, même si j'avais déjà vu le Give Dire Tight quelque part, mais je savais vraiment pas à quoi ça correspondait. Mais là du coup j'ai compris en faisant cet épisode. Et c'était plutôt cool. Puis c'est toujours pareil, c'est difficile de retrouver des screens de l'époque aussi. Il y a eu des trucs qui ont été assez difficiles à trouver là-dessus. Mais pour la plupart des informations principales, ça a été. Ah oui, alors bien sûr, hein, ce que je dis là, c'est une connerie, hein, le harcèlement en ligne, ça n'aide absolument pas. Je n'incite pas au harcèlement en ligne, bien entendu. Alors ça, pareil, je savais pas du tout, puisque j'étais pas du tout sur Twitch à l'époque, donc il y a des trucs, je suis complètement passé à côté, ça c'était... Et bien sûr, j'en ai pas parlé dans l'épisode, et on me l'a fait remarquer, qu'il y avait aussi plein d'autres Twitchers qui spammaient à Meno
mais en mode ça porte chance. En fait, Noxious a lancé ce genre de truc, et par la suite, il y a plein de streamers qui ont pris le truc en mode Ameno, la chanson Ameno, ça te donne de la chance dans les jeux de hasard et tout ça et tout. Il me semble que j'ai mis des liens vers ces vidéos dans le dossier source. On peut voir dans le coin, dans les coins là-haut, là, on voit l'ombre du truc en dessous de l'overlay parce que j'ai complètement mal géré mon montage, j'ai foiré ça, bon ça se voit à peine, ça se remarque pas. Là je me suis bien amusé à faire un faux overlay. Alors voilà, il y a 3 fidèles, hein, bien sûr c'est la Sainte Trinité, il y a 12 brebis, hein, bien sûr les apôtres, et puis les deniers, il a pas beaucoup de fric parce que l'église tombe en ruine, bien sûr comme tout le monde sait, l'église est très pauvre. Et voilà. Et c'est God 3 gamins parce que c'est 3G et ça fait God avec un E comme un God Mich. Et derrière en fond, vous voyez, c'est le jeu Populous, bien sûr, puisque c'est un jeu de gestion. Vous incarnez Dieu. Hein, et vous devez gérer des peuples et tout ça, et se faire développer des civilisations. Donc ça me paraissait logique que Dieu speedrun Populous. Voilà, et fasse une parodie de Sardoche par la même occasion parce que... parce que j'étais obligé, enfin je sais pas, je me suis senti de le faire. Alors ça pareil, je connaissais pas du tout, c'est assez creepy son truc. Son principe c'était de se faire un fond vert sur sa chaise et c'était sa chaise qui parlait. Les remixes sont franchement trop cool. Ceux qui marchent le mieux c'est ceux-là, c'est le remix avec Thomas Le Train et Sandstorm. Mais celui d'après là sur We Are Number One, il fait mal, il fait très très mal si vous allez l'écouter, enfin... Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Bon là bien sûr j'exagère le truc, le même n'est pas du tout de rentrer au panthéon des thèmes musicaux d'internet, hein, bien sûr j'exagère. C'est pour ça que Paul le dit après que j'exagère. Bon alors là c'était la vanne, Michou il a été envoyé par Dieu pour cramer la cathédrale de Notre-Dame. N'oubliez pas votre gel antibactérien, c'est important. C'était pour essayer de se faire un coup de pub, genre pour ramener ses ouailles vers lui, mais ça n'a pas marché. Ah pareil, hein, le Messi, son ordinateur portable qui est une parodie de Messi bien entendu. Et voilà, et là ça se passe essentiellement sur le web hispanophone. C'est aussi pour ça qu'on m'a souvent dit dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit putain mais je suis passé totalement à côté, je connaissais pas du tout et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait après réflexion, je me suis rendu compte que le même avait très peu passé la frontière francophone. Ça a été surtout connu par les communautés de mèmes, de YouTube Poop, de machin et tout françaises. Mais le grand public effectivement on en a pas tant entendu parler que ça, alors que au Brésil, en Espagne, tout ça et tout, en Amérique du Sud, et par la même occasion après en Amérique du Nord, ça s'est vachement répandu, ça a été vraiment très très loin, ça a été IRL, tout ça, dans les écoles, des dessins de Dorime, tout ça et tout. Et on va dire que c'est à partir de là que ça scinde en deux. Dorime rencontre Doge, enfin rencontre Chimps, c'est à ce moment-là que ça se scinde en deux le truc, et que ça passe sur Rato Dorime pour toute la partie du web hispanophone, et ça passe sur Chimps Dorime pour toute la partie nord-américaine et occidentale, enfin non latine en fait. C'est comme ça que je l'ai perçu le truc. Mais je me suis rendu compte de ça trop tard par rapport à la sortie de la vidéo, donc j'ai pas pu l'intégrer dedans quoi. Puisque pendant que j'étais en plein montage, il s'est passé tout ça. Là j'ai testé de parler d'un même d'actualité, je confirme que je le ferai pas, parce que ça change tout le temps, tous les jours il y a des nouveaux trucs, tous les jours il y a des nouvelles informations sur des origines de machin et trucs, toujours ça part dans tous les sens, il faut refaire le texte en permanence, il faut refaire le montage en permanence, c'est excessivement chiant, c'est une perte de temps incroyable, et au bout du compte on sort la vidéo, et il y a encore pas toutes les infos, tout n'est pas fini, et j'aime pas ça du tout, donc je ne le referai absolument pas. Mais du coup je comprends les pouces rouges aussi par la même occasion. Et il y a aussi le fait que maintenant, les mêmes récents, c'est de plus en plus dur à tracer, parce que par exemple, comme je dis, là il y a des trucs qui naissent sur des serveurs privés Discord, et bah on n'y a pas accès. Donc à moins d'avoir des comptes à droite à gauche un peu partout, et bon, ça veut dire qu'il faudrait que je me fasse des comptes lurker entre guillemets, parce que je vais pas venir en mode Janonymous, salut c'est Janonymous partout, ça va pas le faire, donc voilà quoi. Là je me suis gouré aussi sur les deux peintures, celle-là c'est pas Jérôme Bosch en fait, enfin ça y ressemble mais je crois pas que c'en soit en vrai. Et ça ressemble beaucoup, mais je suis vraiment, parce que j'ai cherché hein. Parmi les peintures de Jérôme Bosch de l'enfer, sa représentation de l'enfer et tout ça, et j'ai pas trouvé ce coin de peinture, donc je suis pas sûr. Mais bon, c'est le mec du musée des Beaux-Arts qui avait retweeté ça en me disant il y a du Bosch, j'ai le droit. Mais je suis pas sûr. Bon, par contre, ça c'est vraiment du Vanek. J'ai souvent dû réécrire, bon, heureusement que c'est que la voix off et tout ça, mais refaire le montage, réécrire en permanence. C'était chiant, c'était vraiment très chiant. Là, c'est vraiment parti en couille avec les voix de synthèse. Je vous ai pas mis tout parce que voilà quoi. Tom the Hamster, peut-être, je sais pas. Je veux faire un épisode sur la Hamster Dance. Je sais pas si je le ferai cette année ou plus tard, mais de toute façon il est dans les priorités parce que ça fait partie des premiers mèmes
internet. 49 pouces rouges pour 4,5 likes, ça va comme ratio. Ouais, mais par rapport à d'habitude, ça a été la vidéo la plus dislikée suivant les jours de sa sortie. La version du clip là de Rick Astley est géniale. Je l'adore, je l'ai écouté, mais pas en boucle durant tout le montage, mais à la fin. Pour ça que j'ai mis en générique d'ailleurs, parce que je la trouve vraiment trop cool. Alors ça pareil, le bait and switch, c'était essentiellement sur les serveurs privés. Puis pareil, c'est parti en couille, il y a eu plein de variantes aussi à ce niveau-là, mais bon pareil, j'y avais pas accès, donc voilà. Et puis pas le temps de charger, hein. C'est des recherches infinies ça. J'ai jamais pensé à taffer sur Ricitas ou les mêmes cannes sur Ricitas, bon, c'est pas tellement récent, mais c'est pas dans mes prios quoi. Les mêmes français pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes prios. C'est pas ce qui a lancé la culture web et tout ça et tout. Et surtout, ça n'impacte que le web francophone dans la plupart des cas. Donc c'est très restreint. Bon, je suis d'accord que ça plairait à tout le monde et que ça parlerait plus aux francophones, mais c'est quand même vachement restreint de la web culture, si je peux. Elle est essentiellement anglophone malheureusement parce que c'est la langue la plus parlée internationalement. Sur tous les screens là, il y a plein de faux. Là il y a Webedia m'ennuie, il y a des onglets aussi à la con, je mets partout. Le fond d'écran là on me l'a demandé, alors c'est Jeanne d'Arc. Je crois que c'est dans Shingeki no Bahamut, mais je suis pas sûr, l'animé, le jeu, mais je sais plus exactement. Et du coup j'ai mis des jeux en rapport et que je streamais en même temps sur Twitch, à savoir Agialos et Blasphemous, un petit film de cul, des images pieuses, enfin voilà quoi, tout est parfait. Et donc la fameuse chanson que j'imaginais pas du tout que ça allait plaire à ce point aux gens. Un épisode sur Rick Astley, oui, c'est bien sûr, c'est dans les prios aussi. Je pense que ça se fera cette année, j'espère. Je voulais faire revenir Jésus avec une bouteille de vin en train de picoler, mais j'avais pas de bouteille de vin, donc malheureusement, j'ai pas pu avoir l'accessoire qu'il faut. Et ouais, voilà, j'imaginais pas du tout que la petite chanson de Popol allait plaire à ce point. Parce qu'au début, moi, je l'avais mis en... Elle existe, elle a été uploadée, hein, mais en non répertorié, et je l'avais mis en lien en bonus pour les tipeurs, quoi, en fait. Quoi. Du coup, peut-être que je la mettrai en public prochainement. Voilà, et là pour le coup pendant le montage, il y a tous les trucs sur Legacy, le loup dans l'anime Beastars, qui sont arrivés aussi en même temps, donc je les ai rajoutés en montage, mais j'en parle pas dans la voix off parce que quand j'ai écrit le texte et quand j'ai enregistré, ça n'existait pas. Donc voilà. Puis la conclusion à la dans totale, je sais absolument pas quoi dire comme conclusion, donc je suis parti sur le concept de la transcendance religieuse. Ça franchement je l'ai monté à l'arrache, toute la conclusion, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi mettre, je savais pas comment ça passe. Libérer l'apéro. Je tiens encore une fois à remercier Affreux Jojo qui sur Twitter nous prend ces merveilleuses photos de Popol sur le hashtag les week-ends de Popol. Merci encore à toi mec pour ces merveilleuses photos dont tu as le secret. Et voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles et autres, je vais devoir m'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie encore une fois à toutes et tous d'être passés, pour votre bienveillance et votre bonne humeur et votre convivialité. C'est très appréciable. Prenez soin de vous. Cette phrase n'a jamais eu autant de sens qu'en ce moment. Prenez soin de vous, ne mettez pas vos doigts dans le cul des gens que vous ne connaissez pas, lavez-vous bien les mains avant et après, hein, bien entendu, mettez des masques, mais mémez-vous à distance, sans les mains, sans la bouche aussi, mémez-vous comme ça, de loin, et puis mangez des quiches bien sûr, et gardez la web attitude, hein, ça c'est le plus important. Des bisous tout le monde, à lundi pour les gens qui me suivent sur Twitch, et puis bah à bientôt pour tous les autres, bye bye.